Le plus souvent en Afrique, quand il y a quelque chose qui ne va pas dans un pays africain, et lorsque quelqu'un se lève pour dénoncer, ils vont venir commencer à te menacer, à dire « Oh, ça ne te regarde pas, tu ne connais pas le Congo, tu n'es pas congolaise, ça ne te regarde pas, tu ne peux pas parler du Congo, Congo-Brazza. » Vous pensez que j'ai besoin d'être congolaise pour parler du Congo-Brazza? Je veux parler du Congo-Brazza. Je suis africaine et je veux parler. Oui. Et le fait que vous me menacez là, c'est ça que je comprends que c'est une vérité que je suis en train de dire. Donc je vais parler de ça. Vous comprenez? On ne veut plus ce régime-là au pouvoir. On ne veut pas. Cet homme-là, il a participé à la souffrance du peuple congolais. Et le plus souvent, quand vous voyez les gens qui viennent nous écrire, qui m'écrivent en inbox pour me menacer là, c'est les gens qui mangent avec le gouvernement. Parce que eux là, depuis 43 ans là, ils mangent avec le gouvernement. C'est avec ce gouvernement qu'ils envoient leurs enfants en Europe, ils envoient leurs enfants partout. Ils construisent, ils sont bien placés et ils ne souffrent pas, ils ont tout à la maison. Quand le peuple le plus diminué du Congo pleure là, et ils s'en foutent. Pourquoi? Parce qu'ils sont avec le gouvernement. Si c'est détournement, ils sont dans le détournement. Si c'est quoi? Ils sont dedans, leurs enfants ont des travail, même si leurs enfants finissent l'école ici, quand leurs enfants retournent en Afrique là, ils ont des postes meilleurs. Tout est bien placé pour eux. C'est ces gens-là qui viennent me menacer. Mais sinon pas. Un Congolais normal là, qui connaît la réalité du Congo-Brazza là, est-ce qu'ils vont venir me menacer? Non, ils ne vont pas venir me menacer parce qu'on sait, c'est la vérité. Aujourd'hui en Afrique là, quand il y a un pays africain qui ne va pas bien là, c'est l'Afrique tout entière qui ne va pas bien. C'est comme ça, c'est comme ça. Voilà pourquoi j'ai dit, avant, on menait les combats en désordre. On n'était pas solidaires, on n'était pas ensemble. Mais cette fois-ci, je vous dis mes frères, mes sœurs, si vous voulez qu'on gagne ce combat, on enlève tous ces papas-là, ces gens qui ont fait des années. Depuis que ce monsieur est au pouvoir, moi, on ne m'a pas encore mis au monde. Mais aujourd'hui, j'ai grandi, je me suis mariée, j'ai des enfants. Je suis tentée de veiller devant vous. Mais regarde le Congo-Brazza. Il y a quoi qui a changé là-bas au Congo-Brazza? Dis-moi, de vous, Zama. Il y a quoi qui a changé là-bas? Il n'y a rien. Et si on parle du Congo-Brazza, là, quelqu'un qui ne connaît pas l'Afrique va dire que c'est un pays pauvre. Mais ce n'est pas un pays pauvre. Ils ont tout. Ils ont tout. J'ai toujours dit, il n'y a pas un pays africain qui est pauvre. Ce qui nous manque, c'est des dirigeants qui n'ont pas d'intelligence. C'est des dirigeants qui ne sont pas responsables. Vous comprenez? 43 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait de bon. Et aujourd'hui, son fils vient nous narguer avec des paroles pour toucher les gens. Et il y a des Congolais qui sont vraiment faciles à accepter. Pourquoi? Pourquoi accepter? C'est une continuité. On n'a plus besoin d'eux. Regardez le Burkina aujourd'hui. Le président Ibrahim Traoré. Il a seulement moins de 40 ans. Mais il est tenté de faire beaucoup au Burkina. Vous pensez qu'au Congo, là, il n'y a pas quelqu'un qui peut faire mieux que ce président? Il n'y en a pas. Il y en a. Il y a des vrais patriotes. C'est parce que quand quelqu'un se lève là, on le prend, on le kidnappe, parfois on finit avec lui. Mais aujourd'hui, le combat de l'Afrique là, laissons les histoires de dire tu n'es pas congolais, tu ne vas pas parler. Vous savez, dès que j'ai commencé au début là, c'est comme ça que les gens commençaient. Et regardez, jusqu'à aujourd'hui, je suis là et je continue. Ce n'est pas les paroles là qui vont me déstabiliser. Non, moi je me reconnais que je suis africaine et je suis congolaise, je suis camerounaise, je suis malienne, je suis burkinabé, je suis tout, les 54 pays africains là, je suis tout dedans. Donc vous allez me placer où? Et depuis que je fais, vous me voyez là, j'ai une partie politique, j'ai pas une partie politique. Quand je viens là, je viens au nom de l'Afrique. Montez-moi, depuis que j'ai commencé, je suis venue ici, vous brandir une partie politique en montant que voilà, c'est mon parti politique. Non, je suis une africaine, une fille africaine qui a décidé de dénoncer ce qui ne va pas en Afrique. Ça veut dire que l'Afrique tout entière. Donc vous qui venez me menacer en disant que tu n'es pas congolais, ça là, ça ne prend plus. Et il n'y a personne qui va m'interdire en disant qu'il ne parle pas. Il n'y a personne. Les 54 pays là, si c'est un pays anglophone, je vais débrouiller en anglais pour dénoncer. C'est comme ça. C'est la mission qu'on m'a donnée. Cette mission-là, c'est Dieu qui m'a donnée. Il n'y a personne. S'il y a quelqu'un qui va m'interdire là, ça veut dire que le jour là, c'est Dieu qui m'a dit au début de commencer là, que je vais dire que ok, il veut que je laisse, c'est ça que je vais. Si c'est un être humain là, peut-être c'est mon mari. Mais les autres là, je vais dénoncer. Je ne suis pas. C'est la réalité. Et ce que j'ai touché là, c'est vrai. Voilà pourquoi vous les perdus là, vous êtes abonniseurs pour me menacer. Mais moi, je m'en fous. Je m'en fous. Je vais dénoncer jusqu'à la fin. C'est ça. Les Congolais souffrent. Il n'y a rien. Il n'y a rien. 43 ans pour rien.
Donc, on ne veut pas de son enfant là. Son enfant là, il était aussi dans le gouvernement. Donc, il garde toutes ces choses-là. Et que les Congolais qui ne sont pas encore éveillés, qui se lèvent, sortons dans l'émotion. Ce n'est pas à quelques jours de l'élection que quelqu'un va venir nous berner et nous on va accepter en disant que non, c'est quelqu'un de positif. Quelqu'un qui contribue à notre souffrance, qu'on pleure, il est là, il regarde, il ne dit rien. Et après il vient dire que je vais chercher une mouchoir pour vous essuyer les larmes. Non, ça c'est l'arme de crocodile. Nous on ne veut pas. Laissez-nous comme ça. Je vous dis, aujourd'hui en Afrique, là, le combat qu'on doit mener, c'est en groupe. Ne soyons plus dispersés. Non, on ne sera plus dispersés. On va être ensemble, soudés, dénoncer tous ces dirigeants-là. Il n'y a pas de dirigeants capables en Afrique. S'il y a des dirigeants qui font quand même une fois, c'est les dirigeants de là. Les autres, là, c'est les corrompus. Quand ils sont au pouvoir, c'est avec leur clan. Ils sont au pouvoir, c'est devenu génération en génération. Est-ce que nous, on a besoin de ça? On n'a pas besoin de ça. Voilà pourquoi je parle. Sinon, pas. Je n'ai pas de problème avec les dirigeants africains. Je ne les connais même pas. Mais ce qui n'est pas bon, je vais dénoncer, c'est tout.